Bonsoir, c'est la première campagne de vaccination contre le papillomavirus humain HPV qui est proposée à partir d'aujourd'hui à tous les élèves de 5e en Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque année en France, 6400 nouveaux cas de cancer sont causés par les HPV. 100% des cancers du col de l'utérus sont dus aux infections liées au papillomavirus. Alors grâce à cette vaccination recommandée dès l'âge de 11 ans, on pourrait prévenir jusqu'à 90% des infections par HPV qui sont à l'origine des cancers. On en parle en détail avec notre invité dans un instant, le docteur Anne-Sophie Renaud-Baron. Mais avant cela, voyez ce reportage réalisé il y a 4 ans lorsque l'on a décidé d'étendre la vaccination aux garçons. À l'âge des premiers flirts, un intrus indésirable, le papillomavirus. Jusqu'à présent, seules les filles étaient encouragées à se faire vacciner. Désormais, les garçons de 11 à 14 ans le sont aussi. Quand on vaccine aussi les garçons, on diminue la transmission du virus dans le sens garçon-fille et aussi dans le sens fille-garçon. Donc on augmente, si vous voulez, le potentiel d'impact sur la transmission du virus. Ce virus, sexuellement transmissible, est responsable de plusieurs cancers, surtout chez la femme, mais aussi chez l'homme. Appareils génitaux, pharynx et anus. Chaque année, le papillomavirus est à l'origine de plus de 6000 cas de cancer. Près d'un tiers concerne les hommes. Chez la femme, le cancer du col de l'utérus reste le plus fréquent. 3000 nouveaux cas par an et 1100 décès. On a la démonstration de l'efficacité, on sait que ce vaccin est sûr. Maintenant, il faut qu'il y ait une information réellement qui soit faite et qu'on facilite la vaccination. Si certains pays européens, comme le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède, dépassent les 80% de couverture vaccinale, la France est à la traîne, avec seulement 20%. Étendre la vaccination aux garçons permettrait à la France de rattraper son retard. Voilà, et nous n'avons pas encore rattrapé ce retard. Reportage réalisé il y a 4 ans. Docteur Anne-Sophie Renaud-Baron, bonsoir. Vous êtes responsable de la veille sanitaire à l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé en Auvergne-Rhône-Alpes. La couverture vaccinale contre ce papillomavirus a-t-elle progressé justement par rapport à la situation de 2019 que l'on vient de voir ? Oui, elle a effectivement progressé puisqu'en 2022, on observe une couverture vaccinale en Auvergne-Rhône-Alpes qui est de 41,6%. C'est le même pourcentage dans France entière, avec somme toute des inégalités entre départements. On a des départements qui sont moins bien vaccinés, la Drôme, l'Ardèche par exemple, la Loire et la Haute-Savoie. Et par contre, on remarque que l'ex-Auvergne, notamment le Puy-de-Dôme, atteint des couvertures vaccinales au-dessus de 41%, puisque dans le Puy-de-Dôme, plus de 50%, et dans l'Allier et dans le Cantal, plus de 46% de couverture vaccinale. Alors c'est mieux, mais ce n'est pas encore suffisant, d'où cette première campagne de vaccination dans les collèges ? Tout à fait. Votre reportage le disait bien, que dans certains pays, je citerai notamment l'Australie et la Suède, on atteint des couvertures vaccinales de plus de 80% parce que des campagnes de vaccination très larges, notamment dans les établissements scolaires, ont été mises en place dès 2012 et ainsi on a pu augmenter la couverture vaccinale et aussi diminuer de façon considérable les lésions précancéreuses des cancers du col de l'utérus dont on sait que ça peut entraîner des décès. 3000 cancers du col de l'utérus qui sont recensés par an en France, avec plus de 1000 décès par an liés à ce cancer du col de l'utérus. Alors la vaccination contre le papillomavirus, ce virus qui, on l'a vu et vous le disiez, peut entraîner des cancers, se fait à quel âge ? La vaccination est recommandée pour les garçons et pour les filles entre 11 et 14 ans. Et à ce moment-là, il faut faire 2 doses qui sont espacées à 6 mois d'intervalle. Et il y a une possibilité de rattrapage entre 15 et 19 ans. Et à ce moment-là, il faudra faire 3 doses de vaccin. Alors là, pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, il y a une possibilité de se faire vacciner jusqu'à l'âge de 26 ans, donc bien au-delà
de 14 ans. Alors, cette vaccination va se faire auprès de 100 000 collégiens de 5e un peu partout en France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'il y a des effets secondaires de cette vaccination? Il n'y a pas d'effets secondaires. Il y a des effets locaux régionaux, comme pour toutes les autres vaccinations, c'est-à-dire des rougeurs, des douleurs au point d'injection qui sont réversibles très rapidement. Il peut y avoir quelquefois des maux de tête, des troubles digestifs, mais ce sont des effets tout à fait bénins, mais quelquefois qui peuvent être vécus comme inquiétants, notamment par les parents des enfants. On a entendu beaucoup de choses sur ce vaccin. Est-ce qu'on est sûr, donc aujourd'hui, il est efficace et il est sûr? C'est effectivement un vaccin sûr et efficace. Alors sûr, il faut savoir qu'il y a plus de 450 millions de doses qui ont été distribuées dans le monde entier depuis 2007, dont 6 millions en France. Donc, on voit bien que c'est un vaccin qui, s'il continue à être distribué, c'est qu'il n'y a pas d'effet majeur et il n'y a pas de contre-indication. C'est un vaccin efficace parce que, on l'a vu dans l'exemple de l'Australie ou de la Suède, avec plus de 80% de couverture vaccinale et une diminution de plus de 70% des lésions précancéreuses. Par rapport au fait que c'est un vaccin sûr, je voudrais redire qu'il y a un certain nombre d'études qui sont parues récemment et qui ont mis complètement hors de cause le fait qu'il puisse y avoir des maladies auto-immunes potentiellement liées à la vaccination HPV, notamment une étude de l'OMS prévue en 2015 qui est tout à fait rassurante sur ce point. Alors, on ne connaît pas très bien encore ces papillomavirus, en tout cas le grand public ne connaît pas très bien. On entend parler depuis peu de temps. Comment se transmet-il? Ce virus, HPV, se transmet donc par contact de muqueuses, au contact de la peau, notamment lors des relations sexuelles, qu'il y ait ou non pénétration. Il faut savoir que c'est effectivement responsable de 6400 cancers, des cancers qui sont essentiellement de la sphère anogénitale, donc des cancers donc du col de l'utérus, de l'anus, du pénis, du vagin, mais aussi des cancers de la sphère ORL, avec des cancers de la gorge qui actuellement sont de plus en plus nombreux. Pour terminer, on l'a compris, il est essentiel justement, et cette campagne de vaccination auprès des plus jeunes est essentielle. Il faut en parler, il faut expliquer, c'est ça? Il faut expliquer, effectivement, on a un certain nombre d'outils qui sont mis à notre disposition par l'INCa, à disposition bien sûr des parents des enfants eux-mêmes, mais également de tous les professionnels des établissements de santé, les professeurs de SVT, les directeurs d'école. Nous avons organisé des webinaires à l'ARS pour informer largement l'ensemble des partenaires, des acteurs qui vont contribuer à cette campagne. Et je dirais que c'est très important de démarrer cette campagne. Ça va permettre de faciliter l'accès à la vaccination et ça va réduire les inégalités sociales et territoriales d'accès à la vaccination. Merci beaucoup, Dr Anne-Sophie Renaud-Baron, pour cet éclairage sur ce papillomavirus et sur cette campagne de vaccination qui démarre aujourd'hui dans les collèges auprès des jeunes de 11 ans. Alors, si vous voulez approfondir justement ce sujet, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ARS, l'Agence régionale de santé, ou sur le site du gouvernement, gouvernement.fr. Et vous pouvez également suivre les échanges, poursuivre ces échanges sur nos réseaux sociaux. Vous connaissez les adresses. Restez avec nous, l'information continue dans Ici 19 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.